L'histoire de la vigne de Naboth est une histoire ancienne. Elle provient de la Bible hébraïque, premier livre des rois, chapitre 21. Cette histoire parle d'un roi, Achab, qui désirait quelque chose qui ne lui appartenait pas. Il voulait la vigne d'un homme nommé Naboth. Cette vigne était située à côté du palais d'Achab. Achab pensait qu'il serait agréable de posséder cette vigne. Achab a offert de l'argent à Naboth pour la vigne. Il lui a même proposé une meilleure vigne. Achab voulait faire un échange équitable, mais Naboth a refusé. Il a dit que cette vigne était spéciale. C'était un héritage de ses ancêtres. Il ne pouvait pas la vendre. Pour comprendre cette histoire, nous devons comprendre le contexte. Dans l'ancien Israël, la terre était très importante. C'était un don de Dieu, un signe de bénédiction et de sécurité. Transmettre la terre de génération en génération était un devoir sacré. Il s'agissait de l'histoire familiale et de l'identité religieuse. Le refus de Naboth à Achab n'était pas seulement une question de terre. C'était une question de principe. Il protégeait l'héritage de sa famille. Il suivait également la loi de Dieu. Cette loi protégeait les droits des petits propriétaires terriens. Achab, habitué à obtenir ce qu'il voulait, était furieux. Il se sentait impuissant et frustré. Il laissa son désir pour la vigne le consumer. La réaction d'Achab au refus de Naboth révèle un problème plus profond, la convoitise. Il ne s'agissait pas seulement d'un terrain, il s'agissait du désir d'Achab pour ce qu'il ne pouvait pas avoir. Son désir s'est transformé en avidité et en sentiment de droit. Cette avidité l'a aveuglé à la justice et à l'équité. La mauvaise humeur d'Achab a attiré l'attention de sa femme, Jézabel. C'était une reine puissante et impitoyable. Elle était habituée à obtenir ce qu'elle voulait. Jézabel a vu la détresse de son mari et a décidé de prendre les choses en main. Elle a conçu un plan machiavélique, pour se débarrasser de Naboth et s'emparer de la vigne pour Achab. Le plan de Jézabel était rempli de tromperie et de cruauté. Elle a utilisé la loi, destinée à protéger les gens, pour nuire à Naboth. Elle a arrangé pour que de faux témoins l'accusent de blasphème. C'était un crime grave à l'époque, passible de la peine de mort. Naboth, ignorant le complot contre lui, n'a eu aucune chance de se défendre. Le peuple, influencé par les faux témoignages et craignant la colère de Jézabel, a condamné Naboth. Il a été lapidé à mort. Naboth étant éliminé, Achab s'est emparé de la vigne. Il avait finalement obtenu ce qu'il voulait, mais à un prix terrible. La vigne de Naboth est devenue un symbole d'injustice, un témoignage de la cupidité du roi et de la cruauté de la reine. Section 5. Le verdict du prophète. Dieu, témoin de cette injustice, envoya le prophète Élie confronter Achab. Élie était un prophète puissant, connu pour son audace à dire la vérité aux puissants. Il n'hésita pas à condamner Achab et Jézabel pour leurs actions. Il les accusa directement de meurtre et de vol. Les paroles d'Élie étaient dures et directes. Il prophétisa le malheur sur Achab et Jézabel. Il leur dit que leurs actions ne resteraient pas impunies. Ils seraient confrontés à la rétribution divine pour leur méchanceté. La vigne, autrefois symbole du désir d'Achab, était désormais un rappel de son péché. Section 6. Les échos de l'injustice. L'histoire de la vigne de Naboth est un rappel brutal des conséquences d'un désir incontrôlé et d'un abus de pouvoir. Elle montre comment l'avidité peut facilement corrompre même ceux qui occupent des positions d'autorité. Le désir d'Achab pour la vigne l'a conduit sur un chemin de destruction. Cette histoire souligne également l'importance de la justice et de l'intégrité. Naboth, malgré sa position vulnérable, a défendu ce qui était juste. Il a refusé de compromettre ses principes, même lorsque cela lui a coûté la vie. Son histoire nous rappelle que l'intégrité consiste à rester ferme dans nos convictions, même face à la pression ou aux menaces. Section 7. L'héritage durable. L'histoire de la vigne de Naboth n'est pas seulement un conte ancien. Elle nous parle aujourd'hui, nous mettant au défi d'examiner nos propres désirs et actions. Elle nous rappelle que le véritable leadership ne consiste pas à poursuivre nos propres intérêts, mais à servir les autres et à défendre la justice. Cette histoire souligne également les dangers du silence face à l'injustice. Les personnes qui ont été témoins des fausses accusations contre Naboth sont restées silencieuses. Leur silence les a rendus complices du crime. Cela nous rappelle que nous avons la responsabilité de dénoncer l'injustice,
d'être la voix des sans-voix et de travailler pour un monde plus juste et plus compatissant. Section 8. Un avertissement intemporel. L'histoire de la vigne de Naboth est un avertissement intemporel contre les dangers de l'avidité, de l'abus de pouvoir et de la manipulation de la justice. Elle nous rappelle que nos actions ont des conséquences, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. L'histoire souligne que le véritable leadership réside dans la justice et l'intégrité, et non dans la recherche du profit personnel au détriment des autres. L'histoire de la vigne de Naboth souligne également l'importance du courage et de la défense de ce qui est juste, même face à une puissante opposition. Le refus de Naboth de céder sa terre ancestrale, malgré la pression du roi Achab, illustre l'importance de s'en tenir à ses principes et de résister à l'injustice. Section 9. Justice et compassion. Ce récit puissant nous encourage à réfléchir sur nos propres vies. Laissons-nous l'avidité et l'envie dicter nos actions? Défendons-nous ce qui est juste, même lorsque c'est difficile? L'histoire de la vigne de Naboth nous met au défi de vivre des vies marquées par la justice, l'intégrité et la compassion. En nous souvenant de l'histoire de Naboth, nous pouvons nous efforcer de créer un monde où la justice prévaut, où l'intégrité est valorisée et où les personnes vulnérables sont protégées. Ce récit ancien continue de revêtir une immense importance dans notre monde moderne, nous rappelant les principes intemporels qui doivent guider nos vies.